j'enregistre. Là, c'est un peu son. Baisser un peu son. OK. Alors, donc là, le problème, déjà, c'est que ici on a un fichier XLSX. D'accord? Donc, pour pouvoir faire des macros, il va falloir qu'on transforme ça en CLSR. Donc, je viens dans le fichier. Et donc, la première des choses à faire, alors comme je viens de recevoir le fichier via un email, ici, il faut penser à activer la notification et on va ici tout de suite avoir qu'il y a aussi ce problème-là d'avertissement de sécurité, hein. Donc là, il faut faire attention à ça aussi. Lorsque on a ce genre de choses, en gros, il faut se méfier si on reçoit un fichier Excel de l'extérieur, surtout si c'est un fichier XLSM, ça, un fichier qui peut contenir des macros et donc ça peut détériorer, si le code est malveillant, ça peut détériorer votre PC. D'accord? Donc il faut faire attention simplement à ça. OK? Alors, donc là, je clique là-dessus et je viens ici tout de suite pour pouvoir enregistrer les macros. Alors, on va fermer ça. Ah oui, parce qu'en fait, il y a des liens dans les fichiers que vous m'avez envoyés, donc on va enlever les liens. On va dire que c'est en liaison de classeur. Voilà. Et donc là, on va supprimer, on reprend tous les liens. En fait, vous voyez que du fait que le classeur ici vient de chez vous et qu'il vient de copier-coller de choses d'un autre fichier, donc c'est pour ça qu'il y a ça. Donc ici, on va dire maintenant qu'on veut enregistrer le fichier sous et on va faire de sorte de l'enregistrer en fichier XLSM. Donc ça, c'est obligatoire si on veut faire des macros. Donc là, on va enregistrer avec un nom spécifique simplement. Donc on va parler formation, Excel. Voilà. Et on est dans le dossier qu'il faut, donc on enregistre. Donc là, on est avec un fichier XLSM. OK? Alors maintenant, à partir de là, on a besoin donc de réaliser un peu tout ce qu'on a fait. Donc, première des choses à faire, du fait qu'on a un tableau, donc on sélectionne potentiellement ce qu'on a comme élément. Là, j'ai que les titres, mais c'est pas grave. Donc, je peux partir de là et créer un tableau. Donc, je sélectionne tous les titres, je viens dans Accueil, ensuite en Mettre sous forme de tableau, et après, je choisis un modèle. Alors, comme on va avoir des couleurs dans le tableau avec la mise en forme conditionnelle, c'est mieux de choisir le deuxième niveau ici. D'accord? Donc, on sélectionne un modèle. Du fait qu'on a des titres, on va cocher la case ici. Donc, mon tableau comporte des en-têtes et on clique sur OK. Alors, si on veut mieux lire, ben, il suffit simplement de changer la police de caractère. On va mettre en noir, par exemple. Alors, sauf que là, il ne veut pas. Alors, on va faire de sorte de récupérer ça. Et on a ce qui veut pas. Voilà. OK. Alors, donc là, on a le tableau. Donc, c'est un tableau Excel, hein. C'est pour ça que maintenant, on a le menu création de tableau. Si je viens n'importe où ailleurs, vous voyez qu'on n'a pas le menu création de tableau. Donc, je sélectionne à l'intérieur du tableau et je viens dans création de tableau. J'ai ici le nom du tableau. Donc, je vais le renommer. Je mets TAB pour avoir une convention de nommage avec un tiré du bas, jamais d'espace. Et là, on va l'appeler TAB, par exemple, base. OK. Alors maintenant, on va avoir besoin de définir la référence. Donc, la référence du fait qu'ici, on n'a pas de données, la référence, elle se situe à la première ligne, d'accord, qui est vide. Donc là, la référence, on va la définir ici. On sélectionne donc la cellule et on vient ici, on supprime le contenu et on va mettre ref, tiré du bas, base. Après, on peut l'appeler comme on veut, mais on va dire que là, on a une référence, alors que là, on a le nom du tableau. OK? Pour vérifier, on sélectionne n'importe où, on vient ici et on voit qu'on a les noms. Donc, on va cliquer sur ref base, on voit bien que ça revient ici. Alors maintenant, à partir de là, on voit qu'on a un autre tableau ici, tab pilotage. En fait, ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est lorsque vous m'avez envoyé le fichier et que vous avez fait un copier-coller des données. Vous voyez l'impact que ça a. OK, donc ici, il faut faire attention aussi à ce genre de choses. C'est-à-dire que les éléments s'exportent quand on fait des copier-coller, etc. Alors, pour l'instant, moi, ça me va bien, puisque ce tableau, j'ai bien une création de tableau, j'ai bien le nom qui est là. Par contre, donc, si j'ai besoin de faire d'autres choses, ben, il va falloir que
je renomme le tableau, etc. Alors, maintenant, la question, c'est ici, on a réalisé un certain nombre de valeurs. Donc ici, pour aller plus vite, je vais mettre tout simplement une lettre, hein, A jusqu'à B, etc. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, le Y, Z, et ensuite on va avoir AA, AB, AC, sauf que là, en fait, on va avoir des formules, hein. D'accord? Donc, toute cette partie-là, je n'ai pas besoin d'avoir, on va dire, des éléments de saisie. OK? Je vais les supprimer. Et par contre, ici, donc, on va avoir un ensemble de données qui viennent d'un fichier. OK? Donc, tout ça, on considère que c'est quelque chose qui correspond à un fichier. On va s'occuper simplement de la donnée qui se trouve ici. C'est en gros, ici, c'est une référence. Donc, on va mettre une référence quelconque. On va mettre ici AB, CD, slash, et on va mettre un numéro. Donc, on a dit, alors, il y a le. C'est avant le splash ou après le splash qui est le. C'est après le splash aussi. Le code de Département? Non, c'est avant. C'est avant, hein, donc c'est ici. Donc, on va faire de sorte d'avoir ici, par exemple, le 27, et on vient mettre ici un numéro. Donc, on va mettre 552, par exemple. OK? Donc là, on va avoir une référence, et l'objectif, c'est de décomposer cette valeur en fonction des colonnes qu'on a complètement à gauche, pas à droite, pardon, et dans lesquelles on va mettre des formules. OK? Alors, la première, ici, on ne va pas avoir une formule, mais un état. Donc, l'état, c'est en rapport avec les 3-4 mots qu'on a besoin de mettre et à faire en cours et litige. Donc, on va créer une liste. Donc, on va aller dans Données, validation des données. On sélectionne ici liste. On vient dans la source et on met les mots dont on a besoin pour la liste. Donc, ici, ça va être à faire. Ensuite, on met un point-virgule. On va mettre en cours. On met un point-virgule, on va mettre fait, on met un autre point-virgule et on va mettre litige. Voilà. Et là, on valide. OK, ce qui fait que maintenant, ici, on a une liste avec les mots dont on vient de parler. Par contre, on se rend compte qu'ici, on avait autre chose alors. Et on se rend compte qu'il y a une erreur ici. On voit qu'il y a une erreur, hein, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on a une liste, normalement, si on saisit quelque chose, si j'ai saisi quelque chose comme ça, par exemple, je valide, je ne peux pas. Alors, en fait, ça limite à la liste, donc à la source de la liste. Donc, l'avantage de travailler de cette manière, c'est que ça évite les erreurs de saisie potentielles. Si d'ailleurs on veut voir dans un tableau l'ensemble des valeurs qui sont en erreur par rapport à ce qu'il y avait déjà, on vient dans validation de données et on va afficher ici les éléments qui ne sont pas valides. D'accord? Et ça nous fait ça. OK? Ça fait que maintenant, on a la possibilité visuellement de voir que dans la colonne, si on en avait plusieurs, regardez, si je vais à la ligne et que je crée une deuxième valeur, supposons que là, je vais avoir une deuxième valeur par rapport à cette colonne, donc je reviens ici, voilà. Imaginons que là maintenant, je ne peux plus saisir quoi que ce soit d'autre que, si j'essaye n'importe où, je ne peux pas. C'est grâce à la structure de tableau, justement. Et là, le problème, c'est que maintenant, je ne peux saisir que ça. Mais si j'ai ça et que je la mets ici, c'est-à-dire que je l'avais deux fois Y, il y aurait eu les deux cellules qui étaient entourées. OK? Donc là, ici, on va juste changer la valeur. Donc là, on va mettre potentiellement à faire. Ensuite, on avait dit que par rapport à cet état-là, on mettait une couleur en fonction de la ligne, en fonction du mot. OK? Donc, on va prendre les quatre valeurs. Donc, on va faire un copier-coller de ça sur quatre niveaux. Voilà. Et donc là, on a en fait quatre lignes ici. Et on veut faire de sorte qu'en fonction de la valeur qu'on a ici, que la ligne entière se mette en couleur. D'accord? Donc, on va sélectionner la totalité du tableau. Donc, on sélectionne comme ça, en haut à gauche, quand la flèche est en oblique. On sélectionne donc avec un clic l'ensemble du tableau. On vient dans Accueil.
Ensuite, on vient dans mise en forme conditionnelle, on va dans nouvelles règles, et là, on va définir une formule pour définir le contenu. Donc, on va dans la cellule ici, et on va sélectionner la cellule qui correspond à notre critère. Donc, on va venir ici, et on sélectionne la première cellule ici, et là, on enlève du fait que la colonne, elle est toujours la même, donc ça veut dire que la colonne est figée, donc le dollar devant le Y va rester. Par contre, la ligne va bouger. Donc, on va enlever le dollar devant le 2. OK? Et on va dire que si maintenant cette cellule est égale au mot à faire, donc on va mettre le mot à faire entre guillemets, et on écrit le même mot à l'identique de ce qu'on a dans la cellule. OK? À partir du moment où on aura ce mot-là dans la cellule, ici, on va définir un format en cliquant là-dessus et on va définir le format en remplissant la couleur. Donc, on va prendre, par exemple, si c'est en affaires, on va mettre une couleur de cette façon. Et on clique sur OK, et on clique sur OK. Et là, on voit que tout est de cette manière. Pourquoi? Parce qu'on a affaire partout. Par contre, maintenant, si je change ici, je mets en cours, cette ligne-là n'est plus colorée de cette manière. Donc là, si je fais affaire, fait et litige, donc c'est pareil. On va faire la même chose pour l'ensemble des mots qui concernent le sujet. Donc on va sélectionner le tableau, on vient dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et là on va aller tout simplement dans une formule, on sélectionne ici, on vient dans la cellule critères, toujours la même, et là on va dire qu'on enlève le dollar devant le chiffre, on fait égal, et cette fois-ci c'est en cours. Alors par contre, vous voyez, il ne faut pas oublier les guillemets. Voilà. Et là, on va mettre une couleur orange, pareil. Et on valide, et on valide à nouveau. Et là, on recommence, on reste toujours sélectionné. On vient dans nouvelle règle, formule, on vient ici, on vient sélectionner donc la première cellule, on enlève le dollar devant le chiffre, on met égal, et cette fois-ci, on va dire fait, et on va mettre la couleur verte, on valide, et on valide à nouveau. Et on recommence juste pour la dernière partie. Donc, on va dire que là, on va avoir une nouvelle règle. On sélectionne formule. On vient ici, on sélectionne la cellule. On enlève le dollar devant le chiffre. On met égal. Et on va mettre ici, donc, litige. On ferme les guillemets et on vient mettre le format remplissage et on prend du rouge. On valide. Et on valide. Ça fait que maintenant, tout est en rapport avec ça. Si je change ici quelque chose, ça réagit automatiquement. D'accord? Donc là, on a bien tout ce qu'il faut par rapport à cette façon de faire. Maintenant, la question, c'est de définir ici les éléments en rapport avec les formules. Donc là, on va venir ici et on veut le premier, enfin, les caractères de gauche de notre référence. Donc si on a ici la formule gauche, donc on va mettre égal gauche. OK? Et on sélectionne donc le texte qu'on veut calculer. Donc, on va prendre la première valeur ici, on met un point-virgule et on met le nombre de caractères nécessaires. Alors ici, on en a par exemple 6, donc on va prendre 6 et on ferme la parenthèse. Et là, on a obligatoirement les premiers caractères, les 6 premiers caractères, comme ici, j'ai rien. Donc forcément, je n'ai pas de résultat. Par contre, si je rajoute maintenant des valeurs. Donc, si je fais tout simplement un incrément par rapport aux valeurs, je vais trouver ici les éléments correspondants. OK? Alors maintenant, si je veux avoir le nombre de caractères, donc on va utiliser la formule nbcar égale nbcar. Et là, c'est juste la valeur du texte. Donc, on va sélectionner la cellule. Donc, on sélectionne cette cellule et on ferme la parenthèse. Et on a le nombre de caractères du contenu de la cellule. D'accord? À partir de là, si on veut mettre ici le nombre de caractères de cette colonne-là, bah, c'est exactement la même chose que ça. On vient ici, on fait NBK, et on sélectionne donc cette valeur-là, on ferme la parenthèse, et on a automatiquement le nombre de caractères de cette cellule.
il nous faut maintenant définir la partie à droite de la référence. Donc, on va l'utiliser de façon à avoir donc, alors, la formule trouve. Hein. Alors, je crois que ici, on avait fait avant ou après? Parce que comment ça se fait qu'on va avant? Je ne sais plus. Droite. Qu'est-ce que vous avez dans votre fichier? Alors, attendez, j'arrête 30 secondes. Donc, je reprends. Alors, ici, donc, on va faire égal. Donc, on va avoir la formule pour récupérer la partie de droite. Donc, on utilise la formule de droite. Et on va aller récupérer donc, le texte qui correspond à ce qu'on cherche. Donc, c'est cette partie-là. On met un point virgule. OK? Et on va aller chercher donc maintenant le nombre de caractères qui va correspondre en fait à la totalité, donc qui correspond à ça, et moins le nombre de caractères qui est là. OK? Ça, c'était une première façon de faire. OK? Donc, on obtient un résultat de ce genre. Maintenant, si on veut, avec la formule prove, en fait, on va trouver le numéro de position du splash. Donc, on va faire égal prove. Et on vient mettre le guillemet avec le splash, donc simplement. Et ensuite, on va mettre un point virgule et on va aller chercher le texte qui contient le splash. Donc là, en l'occurrence, on va le positionner non pas ici, mais on va prendre potentiellement cette valeur. OK? Ensuite, on va avoir donc le numéro de départ, c'est 1, voilà, et on ferme la parenthèse. OK? Donc là, ça va nous donner le numéro de position du splash dans la valeur concernée. Ensuite, si on veut le département, donc le département, c'est les valeurs qui se trouvent à gauche. Alors, comment on avait fait le département? C'était les deux caractères avant le splash. Hein. C'est ça? Voilà, OK. Ici, en fait, là, on va rajouter deux caractères, d'accord? A, B, C, D, E, F, OK, pour avoir la même logique. Et ici, donc, on va incrémenter. Voilà. Ce qui fait que les résultats, forcément, à droite ne sont plus les mêmes, c'est normal. OK? Et là, maintenant, effectivement, on a le département, les deux premiers caractères avant le slash. OK? Donc, ça veut dire que maintenant, on va aller chercher le département. Pour cela, on va aller utiliser. Alors, prouve, en fait, c'est par rapport à cette cellule, pas l'autre. Hein. OK? Donc, c'est pas IDPC, c'est cette-là. D'accord? Donc, pour ça, on va enlever ça. Et à la place, on va sélectionner cette cellule. OK? Voilà, et ça nous donne ça. OK? Donc, ça veut dire qu'on a bien maintenant la valeur de position du splash dans cette cellule. Et il nous faut maintenant la partie de gauche, cette fois-ci pour le département. Donc, on vient ici et on va faire égal gauche. Donc, le texte, c'est celui-là. Point virgule. Le nombre de caractères, c'est les éléments en rapport avec trouve moins 1. D'accord? Donc, c'est ça, c'est-à-dire le numéro de position moins 1. OK? Donc, ça, moins 1. OK? Et on ferme la parenthèse. Et ça fait que là, on a bien les deux valeurs du département. Si jamais on a trois valeurs au niveau du département, on va vérifier si ça marche. Donc là, si je rajoute un 4 ici, donc là maintenant, j'ai trois valeurs. Logiquement, je dois avoir ici 274. OK, on voit bien qu'on a ici 274, les autres c'est 27. Maintenant, la droite de la référence, donc c'est cette partie-là. Donc en fait, maintenant, on va récupérer la totalité moins la position trouve, tout simplement. Donc ici, on va faire égal droite. Donc du texte qui est là, point virgule. Là, c'est NB quart de la totalité. Donc on va faire NB quart de la totalité. Okay. Donc on ferme la parenthèse parce que ça concerne cette formule, moins la position trouve qui est en fait ici. OK? Et on ferme la parenthèse. Et là, donc, on a bien les références qui se trouvent après
le splash, quelle que soit la position. OK? Mm. Donc là, on a refait toutes les formules de ce qu'on a fait par rapport à ce tableau. OK, ça marche? Bien. Alors maintenant, il nous faut faire ici le pilotage. Alors par rapport au pilotage ici, on a fait une liste. Donc cette liste-là, vous voyez que là, le problème, c'est que elle est inutilisable. Pourquoi? Parce qu'elle dépend du fichier qui a été copié. Elle est en référence avec celle-là. Alors pour ça, on refait. Donc on va dans données, validation de données. Et vous voyez que cette référence, en fait, elle n'existe pas. Donc là, le problème, c'est qu'il faut la refaire. Pardon. Donc on efface tout d'abord. Donc on efface tout, on n'a plus de liste. La référence, en fait, c'est celle-là. OK, donc si on revient ici pour vérifier, c'est ref base, c'est bien l'ensemble des valeurs qui se trouvent là. D'accord? Donc on va chercher maintenant cette liste-là en question. Donc là, on vient dans les données, validation de données, et on vient chercher ici liste, et on sélectionne la source, on fait FNF3, et on vient chercher ref base. D'accord? Donc là, on valide, et on remarque qu'on a ref IDPDC. Ça aussi, c'est une référence qui vient d'un fichier. Donc on va voir comment on peut l'enlever, cette référence, hein, parce qu'elle n'a pas lieu d'être ici. Donc on valide, et on valide. OK, ça fait que maintenant, j'ai bien la liste des valeurs de mon fichier. OK? Le problème, c'est que la formule, c'est pareil. Vous voyez que là, j'ai des formules, mais en fait, elles ne sont en rapport avec les valeurs de l'autre fichier. Et on a diaséna seulement. Donc, ça veut dire que là, il va falloir qu'on fasse. OK? On va voir déjà comment on fait de sorte d'enlever la deuxième référence qui existait, qu'on n'a pas besoin, hein. C'est-à-dire, en gros, on avait, lorsqu'on faisait F3, une autre référence. Donc, on va dans Formule, gestionnaire de nom ici. Et là, on a les éléments. Avec là, on a dièse-ref. Là, ça veut dire que la zone a été supprimée, ou en tout cas qui n'existe pas dans le fichier. Donc là, dans ce fait, on n'a plus besoin. On la sélectionne et on clique sur supprimer, de façon à travailler avec des références propres. Et là, on appuie cette valeur. OK? Alors, donc maintenant, il nous faut récupérer ici la zone qui correspond à cette valeur. Donc là, on va faire une recherche V. On va aller vérifier quelle est la colonne qui concerne. Donc là, si j'insère la ligne et que je veux voir les numéros, je vais simplement mettre un 1 et je vais incrémenter, je vais mettre 2 ici et je vais sélectionner les deux valeurs et je vais glisser jusqu'au bout pour avoir tous les numéros. OK? Donc la valeur dont on parle, c'est 32 ici. OK? Donc on va venir ici, on va faire égal recherche V. On sélectionne notre référence, point virgule, on met tab puisqu'on a tous les noms qui commencent par table. Donc là, on va sélectionner table base. On met un point virgule, on met 32 pour le numéro de colonne, point virgule, et on vient faire correspondance exacte et on ferme la parenthèse. OK? Donc là, on a bien la référence. Si on change ici la référence, on a bien la donnée qui correspond. Maintenant, le téléphone. Le téléphone, on va récupérer donc la valeur. Alors, pour qu'on voit bien que c'est un numéro de téléphone, on va juste changer ici la lettre en numéro de téléphone, qui se trouve dans la colonne ici. Voilà. Et là, on va mettre un numéro quelconque, on va mettre 0606060606. Alors, je pense qu'il manque quelque chose. Voilà. Sauf que là, le 0 initial disparaît, le format n'est pas correct. Si on veut mettre un format téléphone ici, on sélectionne la colonne, on fait un clic droit, format de cellule, on vient dans Spécial, dans l'onglet Nombre, et on vient sélectionner téléphone. OK? Et on valide. Ça fait que maintenant, on a un format téléphone. Maintenant, lorsqu'on vient ici, le format ne s'exporte pas. Donc, on va récupérer la valeur ici avec une recherche V. On sélectionne, puisqu'on a la même formule, on vient prendre uniquement le texte de la formule, on fait CTRL-C, on fait échappe tout de suite, et on vient ici, on fait CTRL-V, on change le numéro de colonne, simplement, on a 11, et on remet le égal de 20. Et on valide. Ça fait que là, maintenant, il y a 0. Pourquoi il y a 0? Parce que c'est peut-être pas la colonne qu'il faut. Ah, si. Pourquoi il y a 0? C'est normal, parce que ici, j'ai pas de valeur. Et comme on a choisi une autre valeur que la première, donc si je change la valeur, j'ai bien le numéro de téléphone. OK? Là, il y avait le format téléphone ici. Donc là, je n'ai pas eu besoin de le refaire, mais il vient du fichier initial. OK?
Si j'avais besoin, ici, je fais un clic droit, format de cellule, et là, vous voyez qu'il est déjà sur spécial téléphone. OK? Donc là, on valide. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à faire le nécessaire. Donc ici, on va mettre en valeur. Donc on change la couleur simplement. On va prendre. Voilà, de façon à voir que ça, c'est, on va dire, l'élément qui correspond à notre objectif de travail. OK? Alors maintenant, on va faire la partie macro. Alors la partie macro, comment ça se passe? En fait, ici, on va enregistrer une macro simple qui va permettre de vider la cellule qui correspond à cette cellule. Donc on sélectionne n'importe où, on vient dans affichage, macro, enregistrer une macro. On met un nom, ici on va dire vider cellule, alors pardon, on va mettre comme ça plutôt. Alors vider, tirer du bas, cellule A2. On enregistre, et là on sélectionne donc la cellule, on supprime, et on vient dans affichage, on arrête l'enregistrement tout de suite. Okay. On va faire de sorte maintenant d'avoir la deuxième valeur, c'est-à-dire on va récupérer cette valeur. Donc on enregistre une deuxième macro, macro enregistrer macro, et là on va dire récup, valeur, et là c'est par exemple des deux, d'accord? Donc là, on valide. Et là, maintenant, on va enregistrer donc, le fait de sélectionner la valeur et on arrête l'enregistrement. Et là, à partir de là, maintenant, on va aller voir les macros. On va cliquer sur macro, afficher les macros. Et là, on va avoir les deux macros. On va dans modifier et on accède à l'environnement des macros. Pour visualiser l'ensemble des éléments sur lesquels on peut travailler, on a ici l'explorateur de projet, on clique dessus et ça nous permet d'organiser notre travail avec les modules. Ici, on a notre première cellule, enfin notre première macro qui est le fait de vider et là le fait de récupérer. On va faire de sorte pour récupérer. Alors, on va enlever tous les commentaires, hein, comme ça. Et là maintenant, ici, on va récupérer la valeur. Donc pour cela, on va déclarer une variable. Donc, on vient mettre ici dim, alors on va mettre en minuscule, dim v valeur, on va dire que c'est la valeur A2, hein, et on va définir ça comme du texte, donc string comme variable. À partir de là, on va dire que cette valeur-là, on va la recopier, on va la positionner ici, et on va dire que c'est égal à notre cellule, on va arrêter, notre cellule qui est là, sauf on arrête ici. Donc ça, c'est la cellule, point, value. OK? Et donc là, maintenant, on a bien dans cette variable le contenu de la cellule. Et là, c'est la macro qui permet de vider le contenu de la cellule A2. Alors, là, je me suis trompé. En fait, c'est pas A2, c'est B2. D'accord? Enfin, B2, pardon. OK? Et là, donc c'est D2. OK. Alors maintenant, on va faire une macro qui permet d'appeler plusieurs macros. Donc ici, on a un sub. On va mettre ici une macro qui va faire. Alors, on met un nom de macro. On va l'appeler fait mon travail. OK, on valide avec le bouton entrée et ça nous donne le squelette de la macro. Et on va appeler les macros dont on a besoin. Donc, c'est pour ça qu'il faut réaliser un cahier des charges avec la liste des macros à appeler. Donc, on va mettre le mot call avec un espace et on va l'appeler par exemple la cellule, pas la macro vider cellule. Donc, on commence par VI. On clique sur la touche contrôle et ensuite espace. On a les noms des macros qui arrivent. OK? Donc là, en fait, on appelle cette macro et ensuite, on peut aussi récupérer la deuxième. On peut faire autant de macros qu'on veut. Donc, on va dire call et la deuxième, elle s'appelle récup. Donc, on met REC, contrôle espace et il nous donne la valeur. Là, on va aller sélectionner ici
pour avoir un point d'arrêt. Et on va aller dans Excel, on va créer un bouton. Donc, on va dans Insertion, Illustration, Forme. On prend un modèle, on le positionne, on fait faire dessus les mots qu'on veut. Ensuite, on sélectionne la mise en forme, donc on va le mettre au centre, on va mettre en gras, etc. Enfin, on fait de sorte d'avoir un design. Ensuite, on fait un clic droit, on va dans Affecter une macro, et là, on a la liste des macros affectés, et donc on va cliquer sur la macro qui appelle l'ensemble des macros. J'ai fait mon travail, on clique sur. Là, maintenant, on va sélectionner pour un test une valeur. Ensuite, on clique sur mise à jour, et là, on va voir cet élément-là qui va s'arrêter ici. Donc, c'est du débugage, hein, tout simplement. Je partage l'écran en deux. Voilà. Là, je peux fermer cette fenêtre pour avoir plus de place. Et à partir de là, je viens ici, je fais FN F8. Donc, la touche FN et F8. Et j'avance pas à pas. Et on voit que là, ça va faire tout simplement les éléments qui sont définis. Donc là, ça va sélectionner la cellule A2 et ça va la supprimer. On voit bien le contenu qui est vidé. Ensuite, il revient pour faire la deuxième valeur. Et là, on voit qu'il attaque la deuxième partie. Et là, on veut vérifier le contenu de la variable. On se positionne avec la souris de cette manière. Et si je fais une dernière fois F8, on voit bien qu'on a le mot fait qui correspond à cette valeur. OK? Voilà. Et là, donc, il faut finir le travail avec le F8 pour ne pas être bloqué par la suite. Sinon, on a le bouton qui correspond à l'arrêt des macros qui se trouve ici. OK? Bien, voilà.